En France, l'art gothique est tout d'abord perçu comme un art barbare, médiéval, non raffiné. Pourtant, il a su s'imposer sur de nombreux édifices chrétiens entre le XIIe et le XVIe siècle, comme en Normandie par exemple. Au XIXe siècle, le néogothique réapparaît comme souvenir d'une puissance chrétienne passée, se voulant ainsi opposer au modernisme de l'industrialisation. Dans l'agglomération rouennaise, la filature Levavasseur, vestige de cette époque, illustre encore aujourd'hui l'évolution chronologique de ce mouvement mêlant culture anglo-saxonne et religion. À Bonsecours, nous nous sommes entretenus avec Franck Adam, élu et animateur culturel indépendant. Donc la basilique de Bonsecours a été construite entre 1840 et 1844. On est donc bien loin de la période gothique, puisque la période gothique, évidemment, c'est le Moyen-Âge, 12, 13, 14e jusqu'au 15e siècle. Et donc là, on est au 19e siècle. On s'inspire de l'art gothique. Contrairement au gothique, ce mouvement est avant tout international. La mode néo-gothique n'est pas née en France, bien que le gothique, lui, soit français. Au tout début du 19e siècle, en Angleterre, à Londres, et en Allemagne, à Cologne, on construit des édifices néo-gothiques. À la basilique de Bonsecours, les caractéristiques typiquement néo-gothiques se retrouvent aussi bien à l'intérieur sur les peintures des colonnes que sur les croisées d'ogives structurant entièrement la bâtisse, directement inspirée de la cathédrale gothique de Rouen. Avec son dédale de rues pavées et de colombages, une simple balade dans la ville aux 100 clochers permet de suivre l'évolution néogothique au fil de l'influence anglo-saxonne. Si l'architecture française est connue pour abriter de nombreuses associations culturelles, il est clair qu'en Europe, elle n'est pas l'unique berceau de mixité artistique. En prenant le chemin de l'Andalousie, au milieu des ruelles colorées et des chants traditionnels, le palais de l'Alcazar ou la place d'Espagne illustrent encore aujourd'hui le passage de mouvements artistiques tels que le néo-mudérar. Pour en savoir davantage sur cette association entre l'art musulman et l'art chrétien au XIXe siècle, nous sommes allés à la rencontre d'Oscar, guide touristique officiel d'Andalousie pour l'organisation sévillane Engranajes Culturales. À Séville, nous avons beaucoup d'exemples d'architecture néo-mudéra qui consistent à réutiliser des matériaux caractéristiques du mudéra, tels que la céramique, le carrelage ou le bois. Aussi, cela apparaît juste au bon moment avec les révolutions industrielles, le professionnalisme et la croissance de l'architecture. Un nouveau courant architectural, le style néo-moderne, va apparaître. Ce nouveau courant va récupérer et rappeler des édifices et architectures contemporaines et modernes, comme au XIXe siècle, mais en évoquant le style architectural passé. À une époque où la modernité était le maître mot, l'art architectural néo-mudérar a su s'imposer à Séville dès l'exposition universelle de 1828. Les détails de l'art musulman, comme les arcs outrepassés ou les arabesques, se mêlent aux vestiges de l'ère chrétienne. Ainsi, le palais de l'Alcazar, lieu hors du temps de la capitale andalouse, démontre à travers l'enfilade de ses pièces, ses ornementations ou encore sa voûte dorée, le parfait métissage entre l'art musulman et l'art chrétien.